en train bleu à travers l'Allemagne. Nous accompagnons un voyage de Munich à Kiel. Le représentant de la brasserie munichoise Alois Seidelmoser est envoyé à Kiel par son patron. Une compagnie maritime de Kiel envisage de servir de la bière munichoise sur ses bateaux de croisière. Ce serait une commande énorme. Il est pratique qu'il existe une liaison ferroviaire de Munich à Kiel dans le réseau de train F qui existe depuis 1951 avec le train F33 Gambrinus. Le chef de la brasserie a déjà réservé un billet pour Alois sur ce train de luxe. Le vieil homme n'était pas en reste, pense Alois en regardant son billet. Première classe, génial! Ça commence à l'aube. Avant le départ, à 6h35, les locomotives de manœuvre assemblent le train à la gare centrale de Munich. Une E18 prend en charge la première partie du trajet. Cette section est électrifiée. En 1949, l'ancien hall de la gare centrale de Munich a explosé en raison de dommages de guerre. Le nouveau hall de billets a été remis en service en 1953. D'abord, il va sur la Maximiliansbahn bavaroise jusqu'à Augsbourg. De là, le Gambrinus continue jusqu'à Treuchtlingen. Le réseau S-Bahn de la Deutsche Bundesbahn relie les grands centres de la République fédérale et existera finalement pendant 20 ans jusqu'en 1971. Une locomotive diesel de la série 20-200 est déjà en train d'être tirée à Würzburg. Alois profite du voyage dans son fauteuil confortable et regarde le magnifique paysage de Franconie.
La vue depuis la fenêtre du train bleu est très variée. Le Gambrinus passe maintenant sur le Main-Spessart-Bahn. Il y a encore beaucoup de locomotives à vapeur sur la route. Mais dans notre train de luxe, il n'y a plus de haletement et de grondements bruyants du cheval à vapeur, dit joyeusement Aloïs. Il se penche en arrière et fait une petite sieste. Le Gambrinus passe en sens inverse, un trajet à contresens à cause d'un chantier de voie. Cela ne nuit pas à la ponctualité de l'horaire. Les chemins de fer fédéraux allemands ont installé des tampons temporels partout. Aloïs ne se réveille que peu de temps avant Francfort-sur-le-Main. Le train serpente à travers l'enchevêtrement des voies jusqu'à la vieille ville marchande. Changement de locomotive. À Francfort, une locomotive électrique reprend le relais. Ponctuellement, à 11h58, une E10 bleue tire le Gambrinus de la gare de Francfort. Une locomotive bleue va mieux avec notre train F bleu, pense Aloïs. À Mayence, Aloïs regarde l'horloge. Il est déjà 12h30. Maintenant, j'ai faim, murmure-t-il. Dans le wagon-restaurant, il mange des saucisses viennois pour 3,80 marks. Pas beaucoup de saucisses pour le prix, lui passe par la tête. Mais le siège près de la fenêtre vaut à lui seul le coup sur cette magnifique section le long du Rhin et du rocher de la Loreley. Koblenz, Bonn, Cologne, Wuppertal-Elberfeld, Hagen et Dortmund. Tant d'impressions. Nous devrions aussi faire de la publicité avec une voiture de chemin de fer de bière comme celui-ci, réfléchit Aloïs. Hamm, Münster, Osnabrück et Brême. De si beaux paysages. Et lorsque vous entrez dans les gares, vous voyez toujours un peu les villes. Avec une longueur de 1204 km, le Gambrinus parcourt le plus long trajet de tous les trains allemands. Dans le nord en Allemagne, les caténaires manquent encore dans certains. Donc encore une V200 comme locomotive. En tant que brasseur, Aloïs sait naturellement que Gambrinus est le saint patron des brasseurs. Mais pourquoi le train s'appelle-t-il ainsi? Demande Aloïs au conducteur. Parce qu'il relie de nombreuses villes brassicoles allemandes. Et la réponse concluante de l'officiel des chemins de fer.
Gare centrale de Hambourg, Dammtor, Altona, Neumünster et ponctuellement à 22h35 Kiel. Son partenaire commercial de la compagnie de croisière l'accueille chaleureusement sur le quai. Cela laisse espérer une belle commande.